Dani Olmo réagit à sa désinscription de la Liga, la sortie fracassante de Frenkie de Jong sur son avenir, après la mauvaise nouvelle pour Dani Olmo, une bonne nouvelle pour Lamine Yamal, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. La sortie fracassante de Frenkie de Jong sur son avenir. Frenkie de Jong fait trembler Barcelone avec des déclarations percutantes sur son avenir et son ressenti depuis son arrivée au club catalan. Dans 1 an et demi, le contrat de Frenkie de Jong arrive à son terme au FC Barcelone. Alors que l'agent du joueur a écarté toute idée de départ du club blaugrana ces derniers jours, le milieu de terrain batave vient de prendre le contre-pied, ouvrant la porte à un départ. Il évoque également sa déception face aux performances décevantes d'Éculé, une situation délicate pour Frenkie de Jong. Le cas de Frenkie de Jong fait grand bruit au FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais, malgré son talent reconnu, peine à s'imposer comme une pièce maîtresse sous les ordres de Hansi Flick. L'entraîneur allemand ne semble pas totalement convaincu, alors que les attentes des supporters à son égard restent également élevées. À cela s'ajoute une problématique contractuelle épineuse, avec un salaire annuel de plus de 20 millions d'euros bruts, De Jong représente une charge financière considérable pour un Barça qui lutte toujours avec ses difficultés économiques. La direction catalane lui aurait même donné un ultimatum, prolonger son contrat, qui expire en 2026, ou envisager un transfert dès l'été prochain pour ne pas le perdre gratuitement à la fin de son bail, une prise de parole marquante. Dans une interview accordée à Football International, Frenkie de Jong s'est livré avec franchise. Il a exprimé son mécontentement face au bilan de ses 4 années passées à Barcelone. Je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas gagner seulement un Liga, un Copa del Rey et un Supercoupe d'Espagne après 4 ans. Je m'attendais à au moins le double de titres, donc cela me déçoit. Des obstacles que vous ne pouvez pas prévoir se dressent sur le chemin, a déclaré le Néerlandais. De Jong a également tenu à clarifier que son attachement à la vie en dehors du football, bien qu'important, n'est pas une raison suffisante pour justifier sa présence au club. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours parce que la vie en dehors du football est si bonne ici, et c'est bien, mais c'est quand même moins important pour ce qui se passe sur le terrain. Si j'avais l'impression que je ne peux pas apporter assez, ou si l'équipe n'était pas au niveau, je serais parti, a-t-il ajouté. Entre incertitude et rumeurs. Malgré des spéculations récurrentes sur un potentiel transfert, son agent a récemment démenti tout intérêt pour un départ vers l'Arabie Saoudite, rappelant que les rumeurs sur un éventuel transfert en Arabie Saoudite sont complètement absurdes. Cependant, le Néerlandais ne ferme pas totalement la porte à d'autres horizons. Le renouvellement de mon contrat est un sujet de discussion dans les journaux, mais pas pour moi. Je veux jouer au football et après je verrai ce que le club veut faire de moi, puis je déciderai ce que je veux faire, avec mon agent et ma famille, a confié le milieu de terrain. Un avenir à éclaircir. Avec seulement 2 titularisations en 13 apparitions cette saison, Frenkie de Jong traverse une période compliquée. Alors que le FC Barcelone cherche des solutions à ses enjeux sportifs et financiers, le milieu néerlandais devra rapidement décider de son avenir, un sujet qui continue d'agiter les débats. Dani Olmo traverse une période délicate au FC Barcelone. La décision de la Liga a mis le feu aux poudres, mais le joueur reste confiant. Depuis le début de l'année 2025, Dani Olmo n'est plus enregistré comme joueur du FC Barcelone. Initialement inscrit en profitant de la blessure de longue durée d'Andreas Christensen, le milieu offensif de 26 ans partage désormais le même sort que Pau Victor, une désinscription administrative imposée par la Liga. Cette situation, inédite et complexe, permet au joueur de quitter librement le club cet hiver grâce à une clause dans son contrat. Dani Olmo serein malgré la tempête. Malgré cette instabilité, Dani Olmo tente de garder son calme et de minimiser les tensions. Toujours présent aux entraînements avec ses coéquipiers en dépit de sa non-inscription, l'ancien joueur de Leipzig se montre professionnel et respectueux de ses engagements envers le club. Face à des supporters blaugrana inquiets, l'international espagnol a voulu rassurer. Alors qu'on lui demandait comment il vivait cette période difficile de la désinscription, l'ancien milieu de terrain de Dynamo Zagreb a simplement répondu « Tout va bien ». Ce message rassurant contraste avec une situation délicate qui pourrait marquer un tournant dans la carrière d'Olmo, alors que son avenir au Barça reste incertain. Après la mauvaise nouvelle pour Dani Olmo, une bonne nouvelle pour Lamine Yamal. Le Barça s'est réveillé ce matin avec une petite gueule de bois. En effet, les Blaugrana avaient jusqu'à hier pour convaincre la Liga en présentant des ressources financières nécessaires pour inscrire Dani Olmo pour la deuxième partie de saison. Mais ce matin, rien n'avait bougé et les Catalans sont plus que jamais menacés de voir leurs joueurs se retrouver libres. Les prochaines heures promettent d'être particulièrement chaudes pour la direction. Cependant, une bonne nouvelle est venue éclaircir cette journée. Yamal de retour à l'entraînement. En effet, comme le dévoile de AS, Lamine Yamal, absent du dernier match de l'année face à l'Atlético Madrid, 2-1, à cause d'un pépin à la malléole, devrait faire son retour à l'entraînement avec le reste du groupe ce jeudi. Le prochain rendez-vous du Barça sera un 16e de finale de Coupe du Roi contre la modeste équipe de Barbastro. Il devrait être mis au repos pour cette affiche, mais il est espéré pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne prévue mercredi prochain contre l'Athletic Club. Hansi Flick peut être rassuré.